C'est jeudi et comme chaque jeudi tous les 15 jours, il est l'heure de parler de la collection Hachette Ultimate Marvel. En effet, les émissions se sont fait rares puisque j'ai un petit peu perdu le fil. D'ailleurs, lors de la dernière émission, je me suis un petit peu planté. Je vous ai présenté un titre qui était sorti la fois d'avant. Là, j'ai un peu fait mes recherches parce que j'étais un peu perdu sur les différentes sorties. J'ai la chance, vous le savez, de recevoir de la part des éditions Hachette assez régulièrement les bouquins avant leur sortie. J'ai la chance de les recevoir souvent 15 jours en amont et donc du coup j'ai souvent l'occasion de pouvoir vous les montrer en avant-première, ce qui est une chance et ce qui vous permet de les découvrir avant tout le monde à travers ces émissions sur Radio Comics. Du coup je perds un petit peu le fil, ça peut m'arriver, veuillez m'en excuser, des dates je ne les ai plus en tête. Heureusement internet est là pour me rappeler qu'il y a 15 jours est sorti le tome 20 avec Ultimate Carnage qui était donc l'œuvre de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Donc si je compte bien, aujourd'hui sort le numéro 21, que voici, que voilou. Il s'agit du 3e tome consacré à Ultimate Fantastic Four. Ça tombe bien, le film arrive en juillet au cinéma. Tous les espoirs de Marvel Studios reposent désormais sur ce film qui devrait, on l'espère, relancer la machine à gagner de Marvel Studios. En tout cas, on leur souhaite. Les premières bandes annonces sont assez excitantes et la série Ultimate Fantastic Four, ça reste le meilleur moyen de découvrir les 4 Fantastiques. Eh ouais, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir les 4 Fantastiques puisque cette série est véritablement un phénomène dans le sens où elle est géniale parce que vous avez tout le début de l'histoire de façon racontée en façon moderne. Vous le savez, le premier arc est scénarisé par Mark Millar et Brian Michael Bendis, dessiné par Adam Kubert. Vraiment, c'est une pépite, c'est une merveille. Ensuite, c'est Warren Ellis qui prend la suite avec Stuart Immonen. Puis, c'est le retour d'Adam Kubert. Puis, c'est l'arrivée de Mark Millar sur la série qui viendra faire un nombre assez sympathique d'épisodes. Pour l'heure, le seul moyen, au moment où je vous parle, au moment où on enregistre cette émission et au moment où vous la regardez, il n'y a que, au moment où elle sort, parce que peut-être que vous la regarderez dans 2 ou 3 ans, le seul moyen de regarder et de lire Ultimate Fantastic Four, c'est la collection Hachette, puisque ce n'est plus édité. Par contre, nous le savons maintenant, grâce aux Big News Panini, il y aura dans les prochaines semaines, c'est-à-dire au mois de juillet, juste avant la sortie du film, un omnibus Ultimate Fantastic Four. Cet omnibus Ultimate Fantastic Four va reprendre tous les premiers chapitres, certainement les 3 premiers tomes de la saga publiée par Hachette. Et donc, si vous l'avez déjà lu chez Hachette, vous avez de la chance, et si vous ne l'avez pas encore lu, il y a l'omnibus, vous avez 2 possibilités. C'est une série qui se terminera certainement dans quelques années dans la collection Pocket, si le succès est toujours au rendez-vous. En tout cas, là, on a tout pour une série au long cours, de qualité, les 4 Fantastiques, des héros qui vont revenir au premier plan grâce à cette série. Voilà, vous savez tout. Où est-ce qu'on trouve ce bouquin? On le trouve en presse, vous pouvez aller en rayon presse, vous pouvez aller chez votre marchand de journaux, rayon presse de votre supermarché, vous pouvez aller dans les relais, dans les gares, dans les aéroports, vous devriez le trouver. Vous le savez, quand sort un tome 21, il y en a forcément, mécaniquement, mathématiquement, il y en a moins en librairie que quand il y en avait, quand c'était le tome 1 ou le tome 2. Le but, vous le connaissez, le modèle économique de ces collections, c'est l'abonnement. Ça reste le meilleur moyen de ne rien rater. Vous pouvez vous abonner à tout moment, vous pouvez continuer à vous abonner. Sinon, vous pouvez acheter les titres numéros sur le site d'Hachette. Alors je crois que c'est pas toujours ouvert, c'est selon les arrivages et selon les stocks, mais vous avez la possibilité d'acheter que quelques titres. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté les 2 premiers tomes des 4 Fantastiques à travers cette méthode. Ça vous permet de lire cette série parce que peut-être que vous avez déjà Ultimate Spider-Man soit en omnibus, soit en format poche. Dans ce nouveau tome, le tome 3, toujours Greg Land au dessin. On retrouve les épisodes numéro 27 à 38 de la série. 27 à 38 et l'annual numéro 1. L'annual, donc c'est un numéro en plus, vous savez, qui est édité chaque année par les éditeurs. Il est scénarisé par Mark Millar et il est dessiné de main de maître par le fabuleux Jaeli, qui a fait des merveilles une nouvelle fois. Il avait déjà dessiné 2 numéros de la série régulière scénarisés par Mike Carré. Et là, il nous fait un épisode avec les Ultimate Inhumans. Ça tombe bien, Jaeli avait dessiné les Inhumans de Paul Jenkins dans le label Marvel Knight, donc dans une autre réalité parallèle, mais et puis à une autre époque, c'était quasiment 10 ans avant. Pas 10 ans, mais 7-8 ans avant. Mark Millar au dessin, il est toujours accompagné de Greg Land.
Greg Land, j'ai du mal, hein, je dis scénariste à la place de dessinateur et je dis acteur à la place de dessinateur. Vous voyez, je vais pas y arriver. Il divise parce que certains n'aiment pas du tout son dessin, mais il est capable de faire de très jolies choses. Et en tout cas, s'il était d'une efficacité redoutable, regardez son Doom, comme il est chouette son Doom. Il était joli son Doom. Donc ça, c'était chouette. Et après, par contre, on a donc le départ de Mark Millar et de Greg Land qui nous quittent au numéro 32, donc ils font 27 à 32. Et à partir du 33, c'est Mike Carey, qui avait déjà fait 2 numéros auparavant, qui revient, et c'est dessiné par Pascal Ferry. Pascal Ferry, qui est un fantastique artisan, regardez sa couverture là par exemple, elle est très chouette sa couverture, et qui va dessiner, je crois, une douzaine de numéros. C'est plutôt soigné et plutôt propre, donc la qualité reste au rendez-vous, bien sûr. Je crois qu'il y a 60 numéros, si je ne me trompe pas, de la série Ultimate Fantastic Four. Donc là on est déjà à l'épisode 42, donc on peut imaginer qu'il y aura soit un gros tome, soit 2 pour finir. J'ai plus tout à fait en tête, parce que le programme avait été annoncé par Comics Blog notamment. Bon, on va retrouver tout ça, on va se faire plaisir. Donc je tiens à remercier les éditions Hachette de m'avoir fait parvenir ce bouquin, 21e album de la collection, et je vous annonce également que je ferai un page à page de celui-là, parce que j'ai déjà fait un page à page des 2 premiers, et je me dis que ça peut être chouette de faire un page à page de Ultimate Fantastic Four dans la collection Hachette, parce que vous êtes très nombreux à avoir envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve très bientôt, certainement la semaine prochaine, pour faire un très joli page à page de cet album. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci bien entendu de revenir tous les jours pour regarder ces émissions, les commenter, mettre des pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous, merci d'être fidèles. Merci, vive les comics, salut!